Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Prends contrôle de ce moment, Seigneur. Parle-nous encore et encore. Et que ta parole transforme tout ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la toute-puissante main du Seigneur vous localise, vous touche et vous transforme pour la gloire du Seigneur. Et comme nous voici dans le 5e mois, je prie que la bonne main de l'Éternel soit posée sur votre vie au nom puissant de Jésus. La parole déclare que lorsque Esdras était arrivé à Jérusalem, dans le 5e mois, la bonne main de son Dieu était sur lui. Et à cause de cette bonne main de son Dieu qui était sur lui, le roi lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Je prie pour toi qu'en ce 5e mois, que la bonne main de Dieu soit posée sur ta vie. Que la bonne main de Dieu soit posée sur tes enfants. Que la bonne main de Dieu soit posée sur ton mari, sur ta femme. Que la bonne main de l'Éternel soit posée sur tout ce qui t'appartient. Afin que tout ce que tu vas demander, toutes ces choses te seront accordées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme le chiffre 5 symbolise la grâce, la faveur divine, et la bonté, je prie qu'en ce 5e mois, que la grâce te localise, que la faveur divine et la bonté de Dieu t'accompagnent tout au long de ce mois pour la gloire du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer sur notre message que nous avions commencé, le message sur le mariage, sur les couples. Et la parole de Dieu que nous vous apportons aujourd'hui, ça vous concerne, vous qui êtes déjà dans le mariage, ce message vous concerne et ça vous fera du bien. Et vous qui n'êtes pas encore dans le mariage, ce message est très important pour vous parce que ça va vous préparer pour le mariage. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons regarder la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 5, nous allons lire la lecture par le verset 22 jusqu'au verset 25. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, c'est Paul qui nous donne l'instruction sur le mariage, sur les couples. Et l'instruction que Paul est en train de donner n'est pas seulement une instruction sur le mariage, mais Paul nous révèle un mystère caché, celui de l'unité entre Christ et l'Église. Et Paul nous dit, il faut que les mariages soient selon le modèle de Christ et de l'Église. Je m'en vais te poser une question. Toi qui se trouves déjà dans le mariage, est-ce que ton mariage est selon le modèle de Christ et de l'Église? Si oui, que Dieu soit loué. Et ce message te concerne pour que tu puisses persévérer et aller jusqu'au bout. Et toi qui n'es pas encore dans le mariage, sache que ce message est pour toi, pour que tu puisses préparer ton mariage selon le modèle de Christ et de l'Église. Paul nous dit, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Paul ne nous a pas simplement dit, soyez soumises à vos maris, point. Non. Il dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est-à-dire, dans ton mari, tu dois voir l'image de Christ, afin que cette soumission envers ton mari
ne sois pas envers lui, mais envers Christ, ce qui sera très facile pour toi. Il dit, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire que toute soumission que tu envoies envers ton mari, c'est envers Christ que tu es en train de te soumettre. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu nous accorde la grâce à pouvoir appliquer cette parole afin que nos mariages, présents ou futurs, puissent être selon le modèle de Christ et de l'Église. Soyez soumises à vos maris. La soumission dont Paul nous parle n'est pas une servitude. Parce que cette soumission est mal comprise aujourd'hui. C'est à cause de cela, certaines femmes aujourd'hui sont soumises lorsque tout va bien dans le foyer. Certaines femmes sont soumises lorsque le mari les donne tout. Certaines femmes sont soumises à cause de ce qui se passe présentement dans le foyer. Ça veut dire que lorsque tout va mal, lorsque le mari perd tout et que ce sont ces femmes qui s'en chargent de tout dans le foyer, il est difficile pour ces gens de femmes d'être soumises à leur mari. C'est de là que l'esprit d'égalité s'installe. Chère maman, ton mari qui est ton époux n'est pas ton égal. Christ n'est pas ton égal. De la même manière que tu as compris que Christ n'est pas ton égal, c'est ainsi que ton mari n'est pas ton égal. Tu ne peux pas te comparer à ton mari, non. Aujourd'hui, les femmes se mettent au même niveau que leur mari. Gloire à Dieu. Chère femme, que mon Dieu brise ce cœur que tu as. Le cœur que tu as et tu te compares à ton mari, tu prends ton mari comme ton égal. Certaines femmes exagèrent. C'est eux qui deviennent chefs dans le foyer. C'est-à-dire le mari se soumet. C'est très grave. Tu es en train de contredire la parole de Dieu, ce qui est très grave. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Et la parole déclare que cette soumission doit être dans tous les domaines. Soumise dans tout. Que ce soit ta manière de parler, que ce soit ta manière de fonctionner, tu dois être soumise dans tout. En bon ou en mal. C'est-à-dire quand tout va bien ou quand tout va mal, tu dois être soumise. C'est ce que Paul nous a recommandé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines femmes aujourd'hui, lorsque c'est elles qui gagnent plus que leur mari, ce sont ces gens de femmes qui dirigent le foyer. Le mari devient soumis. Chère femme, qu'il n'en soit plus ainsi. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être également à leur mari en toutes choses. Et il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Chère Marie, lorsqu'on dit que le mari est le chef, ce mot chef est également mal compris. Le mot chef, Paul a décrit, il dit, Marie, aimez vos femmes. Paul nous a parlé de l'amour dont il s'agit. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ça veut dire que lorsque tu es chef, ce n'est pas que tu seras capable de dominer ta femme. Tu seras capable de lui dire reste ici et c'est forcément c'est là qu'elle doit rester. Lorsque tu es chef, ça veut dire que tu es capable de te sacrifier pour ta femme. Parce que l'amour dont il s'agit, c'est l'amour sacrificiel. Christ ne nous a pas dominés. Christ s'est sacrifié pour nous. C'est ce genre de chef qu'il est pour nous. Christ nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. C'est de ce genre d'amour qu'il s'agit. L'amour sacrificiel. Ce n'est pas je t'aime, tu es ci, tu es ça. Non, ça là c'est à part. Premier amour, c'est l'amour sacrificiel. Il faut que tu le saches. Aujourd'hui, la parole déclare dans le livre de Proverbes, cette femme vertueuse, elle loue son mari à la porte. Chère femme, j'aimerais te dire quelque chose. La première personne que tu dois célébrer, ce n'est pas le pasteur. La première personne que tu dois célébrer, ce n'est pas le collègue, mais c'est ton mari. Ton mari est la première personne que tu dois célébrer. Ton mari est la première personne à qui tu dois te soumettre. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se soumettent au pasteur.
elles ne se soumettent pas à leur mari. Avant de venir respecter ton pasteur, respecte d'abord ton mari. Parce que c'est ce qui crée quelque chose de grave dans le cœur de ton mari contre ton pasteur. Lorsqu'on voit le pasteur, on se soumet. Nous nous rabaissons pour pouvoir saluer le pasteur. Mais à la maison, pour saluer le mari, on reste debout comme ça. Si ton pasteur vient chez toi, c'est les dernières séries que tu n'as jamais utilisées. C'est ça que tu vas faire sortir pour servir ton pasteur. Mais lorsque ton mari revient à la maison, comment tu lui sais? Quel genre de plat que tu utilises pour ton mari? Chères femmes, nous allons continuer avec ce passage dans les jours à venir. Gardez ce que vous avez reçu. Le message n'est pas encore fini. Gardez le peu que vous avez reçu et que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que cette parole s'accomplisse sur la vie de chacun et chacune pour la gloire du Seigneur. Et que les foyers qui sont au bord du cassure, je déclare la restauration divine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says difficult times, the signs of victory. Father, Lord, we bless your holy name. Let your word impart us and change us in the name of Jesus. Amen. I have a word of the Lord for you unto this day. It's in the book of Ephesians 5, verse 22 to 25. You can read it at home. But I'm here to actually give a word to both genders, the wives and to the husbands. The Bible says here that wives, submit to your husband, and husband, love your wife as Christ loved the church. I'm here to question you, wife. Are you truly submitting to your husband for your husband to love you? And husband, is your wife actually submitting to you and you are not loving her as Christ loved the church? And I'm here to actually tell you something. If you, in your marriage, knowing that your marriage is at the point to actually be breaking down because of lack of submission and because of your husband is not loving you in return, I beg of you and I beseech you by the mercies of God that you sit with this word and let this word work upon you and let the Spirit of God communicate what you are not knowing and let the spirit of ignorance leave you. And I pray that make restoration come to your marriage in the name of Jesus. Shalom. Papa pa mino biebero big bot pere no meme beno do mo jeme khoto eton ni ko ani ton leme bondo khoto elo eni sudo yi boni sudo wada pero ko eton leme do Jesus sin kom ena chen mi ene no wa mi ton ko nu veton le declare do de ton sin ko ndie mi dedi no me masana ni amina yi ko aklu no ton me eni Ephésiens 5 tan atongo mi mame kon kun we go waije ko atongo ji e kunpla e ko yin nu kon yi dido do e ko mi ton mi do wa ye me e kunpla nyonu adonali ta inu asuto bona ve mi do mi desu mi kan mi na khama o ko ni do po mi ton legbe e do dido mi we pono e do nyonu lita inu asuto dide Kristo e lita inu agungbon to se re chonu agungun no vinyon dadache nafiche nagache tantiche ne akanu lita inu asuto egu nous dominons de rodo et on platalia il m'a soumis ton voici ça nous est ni bon nous est de tant d'amener nous bon nous n'a lita il m'a souton sunu et doit ni gan et tchekado gaya nion ana de gan fo bona se wide jo bondo point doto na se dodo nu kon yi na bio we pondo alokpa e ye we ko do nu mi gbon yo po nyonu te ko lita il m'a souto emu nous fifa na sudoti do point doto me nous ki ko na so mava voton e na chen mi na la ko ba ma ko ji we de fo Christ ino xam Jesus sin ko tu vas faire pour shalom shalom avec les autres Yesu lira mi lisi mi ko mi le ga ko ke to mi Yesu ki so ko mi agbeyan ti mi hebe no mi le gbe keke me agbeyan ti mi to vai ti ni asukwashi ni o ti mi to ko vai won do tu veux nya lolele no mi dadi jon mi ava ipo Efeso gbale Efeso ita amaton me wi von vi so yi wi von aton Paul ipo no ko no mi ina na gbeta so le alolele anodo o ti le alovo ile won to me enyo ke to kan o ina de nga do le alo pa no won to o ti le won to me hodo ide le alo hodo ide dia su hodo abi de nu hodo enyo ke to kan o hene ina de aso drale hati won to ava no do so Paul no mi mo e mo nyonu e do be aso le ki so ho na suo ti be Yesu Kristo hane ti yin pomo la suo me na popo Yesu Kristo la suo me aso le ki aso wewe anyamo
Yesu Kristo yeso yede kiso gwenu Yesu Kristo yera la shishi le egano tomeo ye popola suome Yesu Kristo aso de kiso gwenu ale bobwede no emo asu mi no gbecha ron mi o shiwe shigbede ha ti Yesu Kristo no church ti nya se yeso yede kiso savo do tanu ase ha ti ni o ti nya su de po ma na shomo nlo wa no yes lo ti Paul no mi le to mo nsualo ase o adinga so de kiso savo do tanu ase shigba ti Yesu Kristo elomi yo iso de kiso jo iso de kiso savo iduaya ipefun parce que elon ase ti church Yesu de kiso jo lo ti maunyo biobio chinya sune no ha ya na shio adinga so de kiso savo do tani maunyo cheto de ninu imi abuta me posoji de kadeka anyamo Pointo mi oto keke ngo ati le ngati Yesu Kristo ko do church ti nya se o le ngati ka cha o to ti o ahin pointo mi oto le karika o wa ti le Yesu Kristo nko meni mauri irami mi agbe vaniology amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.